Voilà, frères et sœurs, nous les saluons tout dans le beau et précieux nom de Yahushua ce soir. Nous saluons nos frères, nos sœurs. Et nous connaissons qu'il y a une pensée spéciale pour nos frères, nos sœurs qui passent par un moment difficile. Quand nous connaissons, il y a beaucoup de frères, nos sœurs qui finissent persécutés. Et la plupart finissent à joindre le Seigneur dans le ciel. Amen. On a le reposer jusqu'au jour que Dieu peut ressusciter. Et nous rendons grâce à Dieu. Pour votre patience, pour votre la foi que vous êtes garder jusqu'au bout. Et nous les saluer toute l'église de Yahushua dans le monde entier. Nous les saluer toute ma famille. Et je dis à tout le monde, qui peut nous à travers l'internet. Et nous les saluer de tout dans le beau et précieux puissant nom de Yahushua. L'esprit de déception. L'esprit de déception. C'était le titre qui m'a fait donner. Au fait, moi, tu donnes le titre, ce message-là. Mais le matin, je vais dormir, vers 4h-5h du matin, je vais penser, je vais lever, je vais s'écrire. Et là, je continue le message. Je trouvais que je préfère donner le message, le titre de l'esprit de déception. Je connais qui me fait beaucoup de monde qui je pensais qu'à cause de vivre de l'abondance, à cause de la bonne santé, ça veut dire que votre mode de vie peut plaire à Dieu. Amen. Beaucoup de monde croient, je dis comme ça, toi tout le monde, on a une belle case, on a le taux, mais bon Dieu peut bénir moi. Beaucoup de monde croient qu'à cause de vivre de l'abondance, beaucoup de monde croient à cause de vivre de la bonne santé, ça veut dire que la vie droite devant les yeux de mon Dieu, que la vie peut plaire à Dieu. Je connais combien de monde filmo milliardaire. Je connais combien de monde filmo, tu as bateau, l'auto, avion, tu as beaucoup de choses, mais finalement de l'enfer. Ce message-là ce soir, c'est que je voudrais préciser, faire que monde comprend, pas à cause où on peut vivre de l'abondance, où la vie peut plaire à Dieu. Je connais une boucle de la Bible. La Bible dit nous comme ça, qui ça dit monde là, il travaille, il finit remplir son grenier. Vous connaissez ça non? Il remplit son grenier avec manger, il finit dire, à un moment il dit comme ça, maintenant je finis ramasser tout, je dis bien, il dit à mon âme, manger, boire, réjouis-toi. Tu as bien ramassé, maintenant tu es capable de jouir. Et nous rappelle qu'il bon Dieu dit aller. Zodime, tout est mort. Amen. Pas croire qu'à cause de vivre de l'abondance, que la vie peut plaire à Dieu. Pas croire qu'à cause de vivre en bonne santé, que ça veut dire que la vie peut plaire à Dieu. Que ça veut dire ou croire qu'à cause de ça, ou l'abondance, à cause de la santé, bon, ou croire qu'un jour quand il y a un choix pour venir, vous pouvez être enlevé. Et attention. Beaucoup de monde, quand il y a un choix pour venir, pour la richesse tout autour de eux. Beaucoup de monde, quand il y a un choix pour venir pour une bonne santé, mais pas dans le ciel. Pas pour être enlevé. Je te rappelle, il y a un moment, c'est qu'il là-dedans, c'est qu'il est triste encore. C'est que ça l'esprit de déception là, il finit de rentrer aussi dans l'église. Il y a beaucoup de monde qui peut prospérer, peut être béni, mais l'église de la vie pas agréable devant les yeux, mon Dieu, dit tout. Et là, surtout quand tu es dans le ministère, la Bible dit nous comme ça, il y a un man de monde, quand Yahushua vient, je dis à Yahushua, tu ne te rappelles, je fais une presse à parole, je fais une presse ton nom, je fais un miracle en ton nom, je fais faire ceci, cela dans mon ministère. Mais nous rappelle bien qu'il y a un choix de Jésus. Je ne pas comme toi, moi. Parce que c'est des serviteurs iniquité. Tu trouves là? L'abondance, la bonne santé, pas veut dire qu'il ou la vie agréable devant les yeux, bon Dieu. Faire un miracle après sa parole, bon Dieu, pas veut dire qu'il nécessairement, quand il y a un choix venu, ou peut être enlevé. La Bible dit veillez et priez. Amen. Beaucoup pour dire comme ça, il y a un choix pour dire comme ça, mais pas comme toi, ban serviteur iniquité. Beaucoup pour répondre pour dire comme ça, mon fils serviteur, bon Dieu. Mon fils fait un miracle en ton nom. Je répète ça encore une fois. Mon fils fait un miracle en ton nom, mon fils presse ta parole, mon fils témoigner, mon fils prophétiser.
Mais Yahushua vous dit, je ne connais pas toi, moi, serviteur iniquité. Nous prenons l'exemple de la Bible antique. Nous pouvons lire dans Luc 16. Luc 16, un exemple flagrant qui montre nous, qui pas nécessairement, qui à cause ou dans l'abondance, qui ça veut dire ou la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne pas trouver, vous pouvez bénir moi. On a ceci, on a cela. Amen. Mais la Bible montre nous dans l'évangile un affaire qui est vraiment important, que Yahushua montre nous, qui ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un signe, vous connaissez, l'abondance, la santé, pas un signe qui peut être enlevé un jour, pas dans le ciel, avec Yahushua. L'abondance et la bonne santé, ce n'est pas un signe qui vraiment vous prend part à la vie éternelle. Luc 16, à partir du verset 19. Pourquoi certains disaient qu'on lit? Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Donc voilà, puis pas besoin comme ça. Mais nous pouvons y aller quand même. Et la Bible n'est pas des trop, pas nous relire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y a bien qu'il y a une parole, la Bible peut dire. Il amène joyeuse et brillante vie. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, quand je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui vous voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, quand j'ai 5 frères. Peut-être ta bonne frère, si tu parais avec Mali, tu peux amener une joyeuse et brillante vie. Pas tu peux être un cabondier. Amen. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et tout ça là vous êtes un grand signe qui montrait qui pas à cause où on peut vivre une vie joyeuse et brillante, qui ça veut dire au plein le ciel. Nous lisons dans Luc 13 maintenant. Luc 13. Vous connaissez, il y a des fois, il y a des gens, trop de camarades, qui ont un problème, qui souffrir. Et bien souvent, tu viens de te trouver, nous nous plus meilleurs qu'il est. Dites-moi, il y a un problème, dites-moi, il n'y a pas un problème. Ça, si là, beaucoup de gens mal comprend, croient qu'à cause d'un tel peut y avoir certaines conséquences, ça veut dire de penser qu'ils sont tous plus meilleurs que ces gens là. Ça, si pas croire de cette pensée là, nous lisons dans Luc 13, à partir du verset 1. Il dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Yahushua ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus pécheurs
que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Une question. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous repentez, vous périrez tous également. Non, je vous dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Tu trouves ça encore là? Mais c'est comme ça, et là, la tour finit d'écrouler, et c'est comme ça, est-ce qu'ils ont pensé qui s'abat qui finit mot là, plus coupable qui s'abat les autres Galiléens? Tu trouves ça là, hein? Fais-nous comprendre bien que pas parce qu'on va gagner un certain problème dans un certain moment, et quand on trouve un feu, on sait, passe par un moment difficile, pas penser qu'il est tout le temps ou meilleur qu'ils sont. Ben? Est-ce que le film comprend ça Luc 13 là? Hein? C'est comme ça, il leur répondit, verset 2, croyez-vous que ces Galiléens furent les plus coupables, pécheurs, coupables, que les autres Galiléens? Question. Hein? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Hein? Ou bien, verset 4, il dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent témoigné. Je dis, quand tu trouves nous, dites-moi la case, dites-moi le tout. Il y a beaucoup de gens à cause de dans la vie tranquille, de dans l'argent, la santé, de dans une belle case, belle voiture. Et encore dans des autres petites choses, je crois qu'ils savaient dire que la vie peut dérouler agréablement devant Dieu. Amen. Et des fois, je suis convaincu. C'est ce qu'on appelle ça l'esprit de déception. L'esprit de déception, il fait croire qu'il est sur la bonne voie. Et ça, il attaque beaucoup du monde, surtout dans la religion. Le gars va dire que toute la religion, je tenais ça l'esprit de déception en tête. Ça. Parce que la plupart des religions croient qu'à cause de notre religion, je vais faire tel sacrifice, tel pèlerinage, ça veut dire que bon Dieu peut trouver agréable et je peux gagner le ciel. L'esprit de déception, vous c'est un esprit qui peut prendre contrôle de toute la religion dans le monde entier. L'esprit de déception. Et c'est là aussi que Christ est là, des autres, il rentre même dans l'église. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui croient, qui peuvent croire à cause de notre ministère peut progresser, peut gagner l'argent, peut bénir, ça veut dire que la vie agréable peut être enlevée. Beaucoup du monde peut être déçu. Pas trop ça va si physique là croire qu'à cause de si physique, ça veut dire que la vie spirituelle il y en a. Amen. La vie physique en dehors, il ne pas veut dire que c'est un signe qui sur la bonne voie. Amen. Ça la vie, une vie joyeuse et comment dire nous dire? Tu as une vie joyeuse et nous tirons dans Luc 16. Hein? Une vie joyeuse et brillante vie. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie joyeuse, brillante. Croire que ça veut dire que la vie est agréable devant les yeux. Bon Dieu, je peux plaire à Dieu et je peux dans le ciel. Beaucoup peuvent être déçus. Amen. Détrompez-vous. Arrête de croire qui sont extérieurs devant l'obligé. Ça veut dire si tu peux gagner le ciel. Nous finissons trouver l'exemple. Amen. Et il y a beaucoup de monde, maintenant nous finissons lire, beaucoup de monde milliardaires, pierre de l'enfer et pas de l'enfer. Amen. Beaucoup de monde qui finit capable de dire moi, je ne suis pas malade, mais moi. Maintenant, il y a des gens qui moi, depuis tant l'époque, je ne suis pas malade, mais moi, pas même un docteur. Ce n'est pas ainsi que vous gagner le ciel. Arrête de croire, arrête de dire comme ça, arrête l'esprit de déception, arrête de croire qu'à cause on a millionné, ça veut dire qu'il y a gagné le ciel. Pas croire qu'à cause d'une loterie, ça veut dire que bon Dieu peut prendre plaisir dans la vie. Amen. Il est important, pas les sous, être décevoir par l'esprit de déception. Amen. Pas croire parce qu'on fait une réussite dans l'étude.
intellectuellement. Pas croire parce que vous pouvez réussir financièrement, qui ça veut dire ou agréable devant les Dieu. Amen. Pas penser à cause qu'on a beaucoup de facilité. Il y a beaucoup de monde qui peut gagner grade dans le travail, peut gagner casse, peut gagner beaucoup de réussir, beaucoup dans toute la vie, c'est-à-dire matériel. Pas penser que ça c'est un signe qui est dans une bonne position devant les Dieu. Mais l'importance, ce matin, mon Dieu, dis-moi, ce qui est important dans la vie, ou bien riche, à part l'Esprit Saint. La fois dernière, nous faisons une message dans l'importance de l'Esprit Saint. Au cas où il y a combien de millions dans la banque, si vous avez l'Esprit Saint qui peut diriger vous. Il est allé pour lire l'Apocalypse, vous devez déverser, pour confirmer encore ce qui me peut dire dans ce moment-là. L'importance du Saint-Esprit. Doit causer même nous trouvons dans Jean 14, le verset 15. Il y a un choix qui est si je compte en moi. Il n'est pas dit si je compte en moi, je gagne un avis brillante et joyeuse. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14, 15? Si je compte en moi, mettez mes paroles, souvent on dit ça. Si je compte en moi, il y a un choix de dire, si je compte en moi, mettez mes paroles en pratique. Il dit, allez là pour prier, pour te recevoir quoi? Pour le recevoir quoi? Hein? Non. Jean 14, 15 disait comme ça, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai, afin qu'il nous recevoir le Saint-Esprit vous êtes. Il va faire une cause, car il va faire une cause, la vie joyeuse et brillante là. Il cause l'Esprit, c'est parce qu'il connaît l'importance du Saint-Esprit dans la vie. C'est ça qui m'amène nous, c'est ça le signe qui fait nous comprendre qu'il peut gagner le ciel. Le Saint-Esprit dans la vie. Amen. C'est comme ça pense qui? Le Saint-Esprit, il peut convaincre nous, la Bible dit, au sujet de la justice, du jugement et du péché. Elle dit qu'elle est capable de vivre dans le péché, comment le mauvais riche. Il peut vivre dans le péché, mais en même temps, il a une vie joyeuse et brillante, mais quand il finit mort, il finit de l'enfer. Amen. Tandis que le Saint-Esprit, il peut convaincre nous au sujet du péché. Et nous comprendre ce qui nous peut vivre dans le péché ou bien pas. Le Saint-Esprit il peut convaincre nous au sujet du jugement et de la justice. Qui nous a fait pour nous capables d'être justes devant Dieu. Amen. C'est ça, c'est où la vie agréable devant les yeux de Dieu. Parce qu'il nous connaît que le Saint-Esprit, la Bible dit à nous comme ça, il peut amener révélation et discernement. Vous connaissez, quand il a un discernement, il peut comprendre ce qui est sur la vie agréable, bien pas agréable. Vous ne pouvez pas venir à l'argent, mais vous pouvez un discernement. Vous pouvez souffrir, vous pouvez être emporté par l'esprit de la déception. Amen. L'esprit de déception, pour qu'on dise où? Amen. Si vous pouvez pas gagner l'esprit de révélation du discernement, vous pouvez être déçu. Vous connaissez l'esprit de déception, vous êtes? Depuis dans le jardin d'Éden, il finit d'agir. Il fait que le monde finit d'écrouler. Qui le diable vient dire avec Adam et Ève? Avec Ève plutôt directement en premier. Quand bon Dieu vient donner l'autre, il dit comme ça, tu es capable de monter ce fruit là, dans ce pied là partout, mais si ça pied au milieu là, tu ne dis pas tout ce fruit là, sinon tu es mort. Bon Dieu vient donner l'autre, mais qui l'esprit de déception il dit? Qui le diable dit? Non, tu n'es pas pour mort toi. Mais quand tu manges ça, tu peux mentir à bon Dieu. Et nous trouvons que la Bible dit que Ève fin mange le fruit. Ève fin l'esprit dirigé, fin l'esprit tenté par l'esprit de déception. L'esprit de déception, c'est un esprit qui embête tout, fait ou croire qui pas vrai. D'un mirage, dans le mirage de désir. Nous avons souvent dit que nous avons dans le film. Mirage, on peut dans le désir, tellement on peut soif, ou trouver des lots devant vous là, on peut trouver quelque chose qui vraiment qui pas exister. Et elle est là, au lieu qu'ils vont aller, au lieu de peut trouver ça, au lieu qu'ils vont tout délo, ou va te plus loin encore. Ou plus aggravé encore. Esprit de déception. Elle dit tranquille avec Adam.
Ève croit que quand il commence à fruit là, il peut venir meilleur, mais qui vient arriver? Il vient venir pire. Amen. L'esprit déception. L'esprit de déception. Le diable. C'est un moyen qu'il vient servir depuis dans le jardin d'Éden pour décevoir Adam et Ève et pour décevoir l'humanité en entier. Et nous trouvons capable des autres qui, toute religion dans le monde entier, peut être dirigée par l'esprit de la déception. Vous connaissez qui même pas le pharisien. Il y a le même problème. Nous allons le remarquer quand nous lisons dans l'évangile, à chaque fois que nous Yahshua causé, amène une compréhension, je crois que je suis meilleur. L'esprit de déception fait croire que je suis la bonne voie. Et imaginez combien de pharisiens tiennent qui sont religieux. Lave la main, grand linge, grand manière. Mais je suis dirigé par l'esprit de déception. Imaginez combien ça l'esprit-là vraiment est dangereux vous êtes. Pour que tout le grand sacrificateur, les pharisiens, là tu réunis. Et pas tu comprends le plan de Dieu. Ça l'esprit-là, il empêche de comprendre le plan de Dieu. Ça l'esprit-là, il fait au croire qu'il est sur la bonne voie. L'esprit de déception. Et on est capable de dire, on est capable de réfléchir là. Qui ban dit moun qui finit envoie Yahshua pour mourir la croix? Qui ban dit moun et par qui l'esprit? L'esprit religieux. Amen. Ça même l'esprit, quand un dimoun, soit disant le peuple de Dieu là, right? Ça même ban qui modifie une chose, ça même dimoun, puis les autres emportés par l'esprit de déception, ça même dimoun là, fin envoyer le Fils de Dieu clouer la croix. Nous ne pouvons pas dire dimoun qui est dirigé par l'esprit de déception, il devient l'ennemi de Dieu. L'esprit de déception. Amen. Et ça même l'esprit, la Bible dit nous comme ça même l'esprit fait faire ban dimoun, tu es ban prophète. Amen. Ça même l'esprit fait faire qui ban apôtres fin mort. Ça même l'esprit qui fait entraîne ban chrétien. Tu as dans quelques versions encore, nous trouvons ça encore là. Amen. Ça même l'esprit fait faire qui ban la persécute ban enfants bon Dieu. Je te rappelle qui t'arrive pour un moment. Qui t'arrive Paul? À un moment le tout Paul est tellement sûr de lui. Paul est venu de prendre les hommes, il dit tu es un chrétien. Paul tient quelqu'un emporté par l'esprit de déception. Paul tu crois qu'il y a quelqu'un qui est la bonne voie, qui est de la vérité. Amen. Paul peut prendre sur l'homme, et puis aller sur l'épée, sur les hommes, il y a les mots battus, ça va l'ennemi bon Dieu là. Les gars, lui-même qui est l'ennemi bon Dieu de ce moment-là. Vous trouvez qui met dangereux, l'esprit de déception, il est dangereux, vous autres. Les faut croire, c'est qui parle comme ça. Les faut considérer bon Dieu comme dire l'ennemi. Les faut considérer les enfants bon Dieu comme dire un démon. L'esprit de déception. L'esprit est capable de faire trouver du monde qui compte en haut comme dire l'ennemi. Elle est capable de faire du monde qui l'ennemi est capable de faire croire que c'est un démon qui compte en haut. Mais c'est du monde là. Ça l'esprit-là, il est capable de faire croire qui ou camarade ou l'ennemi. Capable de faire croire qui ou l'ennemi c'est au camarade. Fais attention aux yeux. L'esprit de déception. Faire croire qu'il chose qui pas vrai. Amen. Ça même l'esprit qui fait fier, qui ban prophète, fait mot, ban apôtres, ban chrétiens, et nous trouvons aujourd'hui même là, combien de monde nous fait trouver une nouvelle, combien de chrétiens fait mot. Combien de monde qui peut être dirigé par ça l'esprit là. Nous sommes dans Apocalypse 3. Il faut encore un verset pour montrer, pour nous lire ce soir. Merci Papa Yahweh. Merci Yahushua. Apocalypse 3. Merci Seigneur. Verset 16. On fait la lecture. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Waouh!
Tu peux dire, toi. Tu peux dire qui m'enrichit, mon père béni. Amen. Tu peux dire, mon papa besoin d'en rien, moi. Mon fin déjà, mon fin d'être enrichi. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas l'esprit de déception. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Que tu es misérable. Même avec la vie joyeuse et brillante. Tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Malgré que tu es un millionnaire. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Et tu es nu. Malgré que tu vas de l'air, tu vas mettre tous les jours. La vie est tenue. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, véritablement riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Il y a beaucoup de monde qui pharisien peut dire, il y a chose de trouver nous peut trouver clair nous. Il y a chose à cause de petit se trouve clair, je peux venir avec. Et je tire des arbres avec moi. Le corps qui se trouve clair, mais les gars se tirent avec. Là, il y a chose de mon fin venir pour qui ban di monde qui avec trouve clair et qui ban di monde qui trouve clair vient avec. Amen. Les filles venir pour faire qui ban avec trouve clair et ban di monde qui trouve clair vient avec. L'esprit de déception. Amen, il est très très dangereux. Et nous sommes capables de dire aussi que c'est une influence d'Isabelle. Quand vous lisez dans la Bible, dans le premier livre de Roi, vous trouvez Isabelle, c'est un esprit, sa femme qui possède l'esprit de Isabelle. Les croient qui sont sur la bonne voie. Amen. Les croient qui sont peut faire bon. Et nous sommes capables d'imaginer qui manière sa femme a fait terminer. Comment sur la fin finit arrivé? Comment les filles morts? La Bible dit que les chiens finissent manger sur la stipule manger. Organe, membre par membre, qui disent les œufs. Alors c'est que l'esprit de déception fait en haut. Quand les sous emportés. Vous voyez, l'esprit d'Isabelle avec l'esprit de déception marchent ensemble. Et vous croire qu'ils sont sur la bonne voie. Amen. Même manière l'esprit. L'esprit qui influence beaucoup. Amen. Même manière l'esprit de déception. Pour décevoir beaucoup. La Bible nous rappelle qu'il y avait un qui s'appelle Naboth. Naboth de Israël. On parle dans le premier livre de Roi. Qui manière l'esprit d'Isabelle finalement ça boucle à périr. Qui fait à cause son mari période un terrain, un champ avec Naboth de Israël. Qui fait Naboth il refuse au mari de Jézabel, sa terrain-là. Jézabel, il vient cause mentir. Il vient à cause mentir. Et imagine bien qu'il fait. Il vient écrire une lettre. Il vient envoyer une lettre mensonge à Bandimoun contre Naboth. Amen. Qui m'a imaginé qui m'a ça l'esprit-là, les influents. Il vient faire Bandimoun croire qu'ils sont qui pas vrai. Il vient faire que Bandimoun tue Naboth. C'est un esprit bien. Mais nous ne pouvons pas dire ça. Sans pitié, vous. À cause de la vérité de ce terrain, il y a la vie en lettre, il y a la cause mentie. Il y a fait du monde croire ce qui ne peut pas exister, ce qui n'est pas vrai. Faire juste croire ce qui est fausse vrai, ce qui est vrai fausse. Et fait que ça boucle la mort à cause d'une réflexion de ce terrain. L'esprit de déception. Nous trouvons encore d'autres versets en cours. Nous lisons l'Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et tout ça là, hein? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et tout ça là, vous êtes? Ah, il dit comme ça, me compte œuvre, me compte l'amour, me compte la foi, me compte fidélité, me compte fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle, qui se dit prophétesse, Il croit. Et on croit qu'il y a une prophétesse, et puis à dire, tu as parlé l'esprit de bon Dieu. Mais c'est l'esprit de déception qui peut conduire ça du monde. Amen. Qui se dit prophétesse. Enseigner et séduire. Il dit enseigner, oui, mais pour séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Faire ou croire qu'ils sont sur la bonne voie. Alors c'est que l'esprit de déception lui fait. Vous connaissez les Isabelle avec l'esprit de déception, moi c'est ensemble, ça dit. Faire ou croire qu'ils sont pas vrai. Et vous parfois, ou témoin croire, ou capable de faire quelque chose. Grave, même des fois. Témoin, vous êtes convaincu. C'est un esprit qui convainc où? Ben, qui sont qui pas vrai. Faire ou croire, ou même, qui ou pas comme ça. Faire ou croire qu'ils sont sur la bonne voie. Mais les gars menti. Amen. C'est qui triste pour Jésus. Beaucoup aujourd'hui de nos jours, beaucoup de pasteurs peuvent être entraînés par l'esprit de déception. Beaucoup vous autres manquent la crainte, vivent pour la gloire, vivent la gloire pour des mérites, pour bon Dieu ça. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de qui peuvent dire homme de Dieu, femme, soi-disant de Dieu, peuvent vivre pour l'argent, peuvent vivre pour leur propre la gloire. Amen. Et ça est triste. Amen. Vous connaissez beaucoup de monde, les routes pressées. Je peux agir, je peux fonctionner par la connaissance, mais sans l'esprit. Amen. Beaucoup de monde, les routes bagage connaissance. Grand connaissance, belle, terrible. Mais de pauvres en esprit. L'esprit de déception, on connaît qui? Le diable. Bien qu'on a la Bible ici, hein. Le diable il est capable de manipuler, il est capable de servir verset dans la Bible pour amener nous, pour le payer tout le monde. Ça même là, bon Dieu dit comme ça, c'est qui est important, si tu es un bande de monde. Je suis tellement, il y a une crainte, je vérifie bien la parole avant de dire Amen. Parce qu'il m'a n'importe qui m'enseigne. Mais on avait oublié. Il y a un nom de ça, c'est dans le juif ça. Vous connaissez ça l'esprit là? C'est un esprit qui convainc qui est sur la bonne voie. Il y a même une grande conviction. Nous sommes capables de penser un coup qui sent même l'esprit vous êtes. Finalement le monde a été déçu aujourd'hui. Ça même l'esprit imaginez-vous vous êtes. Adam et Ève peuvent causer avec bon Dieu directement par le premier homme, première femme. Un seul coup, le diable est causé par l'esprit de déception. Un seul coup, Adam tombe dans le piège. Comme si vous trempe dans le sirop. Mon abdié dit en créole. Déception, vous Adam même d'affaire. Infiniment dit, il vient Adam, dit mangez Adam. L'esprit de Dieu nous pouvait comme bon Dieu nous capable de plus grand niveau. Esprit de déception. Il y a beaucoup de monde, vous autres, nous tous, il y a beaucoup de monde, il y a une grande conviction, mais sans mérite et sans valeur. Merci papa. Vous voulez notre version encore? Vous connaissez ce qui est triste, souvent on a des animaux du monde. Et dans le monde de tellement croire de notre religion. Et souvent on dit du monde où je suis trop convaincu parce qu'il y a un prêtre de Dieu.
Je dis, grave, ce que vous avez fait. Une fois, je dis, je connais qui me dit, madame. Le mobile qui c'est moi je peux causer avec lui. Moi je un sujet qui lui me connaît pour lui pas d'accord sur ce sujet là. Moi je lis le sujet là. Les gens moi pas gagner tracasse pour raconter dire moi prêt pour dire moi. Si il y a ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là dis moi pas même prendre la Bible pour vérifier. Je prête 100% confiance. Et la Bible dit oh, malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Amen. Malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Amen. Arrête les sous trompés. Pense à l'esprit là. L'esprit de déception. Vous connaissez Nancy. Et Nancy qui vous connaît si vraiment vous pouvez être guidé par l'esprit là. L'orgueil. Vous connaissez souvent ce monde qui possède ça l'esprit de déception là, c'est un monde orgueilleux. Manque d'humilité. Vous êtes tellement sûr des autres. Amen. Vous êtes tellement une grande conviction de dire que c'est un l'orgueil. Un tout ça. C'est un signe. C'est un signe de supériorité. Les qui possède ça l'esprit là, l'esprit de déception, de une manière de supériorité avec l'orgueil. C'est des signes qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il vraiment, ou comme ça, on peut emporter par l'esprit de Dieu, parce que nous connaissons l'esprit de Dieu, vous êtes. L'esprit Saint, il amène nous à être humble. Vraiment dit. L'esprit Saint amène nous d'une manière humble. Et d'ailleurs, la Bible dit nous, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Amen. Ça va dire monde qui possède l'esprit l'esprit de déception là, souvent une manière de supériorité. Amen. Manque d'humilité. Merci Seigneur. Nous pourrions dans Jean 16. Les deux versets vont plus terminer. Vous voyez, une affaire qui dit ça, qui nous comme ça. Ban qui peut prêcher la parole, vous connaissez ban qui dans le ministère, vous êtes. Ban qui peut prêcher, ban qui peut prophétiser et enseigner. Beaucoup de monde peut écouter nous et faire nous confiance. Alors ça même la Bible dit comme ça, bon Dieu dit comme ça va dire monde là qui peut débuter le podium, qui peut enseigner là, je disement. En cas de faillir, je dis pas pour bien servir. Connais qui peut raconter du monde dans l'estrade. Est-ce qu'il peut emporter par l'esprit bon Dieu ou bien peut être dirigé par l'esprit de déception? Mais du monde croire. Ça va un grand du monde qui peut enseigner dans une religion. Vous connaissez les conséquences pas pour grave ça? Un grand dirigeant dans une religion, de conséquences pour bien grave ça. Parce que les autres qui peut entraîner ça va à la déception, à l'enfer. Amen. Et même nous, les chrétiens dans l'église, nous connaissons qui nous peut dire, nous disons tout le bonheur, nous contrôle nous la langue. Je fais comme ça bonheur. Connaissez qui nous peut dire, connaissez qui nous peut déclarer pour la bouche. Connaissez qui, ou la langue, il peut être contrôlée par l'esprit de déception ou bien par l'Esprit Saint. Amen. Réfléchissez bien, veillez. Et ça même l'esprit là, vous êtes, ça même l'esprit là qui vous donne le signe, supériorité et l'orgueil. Ça même l'esprit, vous autres, qui amène l'église à être brisée, à être divisée. Ça. Mais, beaucoup de monde, dès qu'ils m'ont dit de donner une révélation, quand on vit par l'esprit, on vient amener une prophétie, une révélation, madame, la foule de haut. Nous connaissons, nous déjà connaissons, nous. Amen. Beaucoup de chrétiens capables de confirmer ce qu'ils me dire. Beaucoup de monde, nous connaissons beaucoup de chrétiens qui peuvent vivre par l'esprit. Vivre de quelque part, prophétiser de manière, l'ONCG, qui bon Dieu veut unir. Les gars mettent des hauts dans l'église. Pour des gens qui croient, qui sont convaincus qu'ils sont déjà connus. De déjà en raison, je n'ai pas besoin de gens bon Dieu qui viennent intervenir. Et moi-même, je ne suis pas dans le cas là. Beaucoup de gens croient, je ne plus connais. Nous voulons dans Jean 1.
Pour nous lire dans Isaïe 66 et puis nous pouvons terminer. Dans Jean 16, nous rappelons qu'il nous prêche l'esprit de déception. L'esprit qui fait au croire qui voit qui gagne droite tandis qu'il travers. Vous connaissez un malade? Un malade, souvent, tout le monde a ça. Il m'a dit souvent. Et un dit, il mec même lui. Mais il a de la grâce qu'il a trouvé. Hein? Et un malade, ça. On dit, m'appelle ça. Il y a un dit, il mec lui. Mais il a de la grâce qu'il a trouvé. Il trouve les gros, il trouve les obèses. Je ne vais pas raconter une histoire, monsieur. Un malade existait, ça. Hein? Les mecs même, les de la grâce, ils trouvent les gros. Et là, les plus envie d'arrêter de manger encore. Les maigris, ce qu'il y a. L'esprit de déception, monsieur. Fais-vous croire qu'ils partent comme ça. Fais-vous croire qu'il y a un man qui n'a pas été. Amen. Fais-vous croire qu'il l'a coup de parler, c'est la bonne voie. Vous connaissez qui consiste dans zéro là. Ça me l'a bon dit comme ça malheur à quelqu'un appelle pas bon, appelle bon, pas bon. Et c'est ça l'esprit de déception. Amen. Fais-vous croire que ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, pas bon. Vous lisez dans Jean 16, 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. De tout ça, hein? Amen? Faut pas bluffer. Là, tout, là même, il y a même pas causé là. Il y a autre chose, ils vous excluront des synagogues. Et ça, il est arrivé dans le passé. Il peut arriver en ce moment et il peut arriver encore. Amen. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et nous aura beaucoup de religion. Nous dirons, nous mettons ça, nous dire la guerre sainte. Ça. Tu you faire et bien là croire qui vraiment tu you par le bon Dieu. L'esprit de déception en tête de sa bande régionale de ban enseignant. Amen. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. De tout ça là. Hein? Beaucoup de monde peut déclarer contre bon Dieu, contre bon Dieu. Mais maintenant, pas ni bon Dieu, ni le Fils de Dieu. L'esprit de déception. Nous lisons dans Ésaïe 66, puis nous terminer. Ésaïe 66, le verset 5. Merci Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Amen. Merci Seigneur. Voilà vous êtes. Le résultat de l'esprit de déception. Alors ce qui nous fait, vous êtes nous analyse de la vie. Arrête tout le temps de croire qu'il est sur la bonne voie. Parce que beaucoup vous êtes peuvent être déçus. On va voir si des fois nous sommes capables de réaliser, vous êtes. Ça va dire monde qui fait prêche sa parole. Fait soit-disant faire un miracle, soit-disant prophétiser. Puis enlève avec une certitude. Imagine, nous tout ça devant nous là. Hein? Avant que nous terminions. Nous si fait une vision. Nous avons un groupe de monde là. Qui sont en train de servir bon Dieu. L'autre dit nous fait faire un miracle au nom de Yahushua.
Le Dieu nous fait prophétiser, le Dieu nous fait faire tel, tel. Et ensuite, Dieu ne m'a pas connu moi. Qui était choc. Ça pour ça que ça va me dire maintenant. Pour qui ça? Pour quel esprit? L'esprit de déception. Manque du discernement et de révélation. Et vous dites encore une fois avant que nous terminions, veillez, priez, afin que nous soyons capables de recevoir le Saint-Esprit qui est très très important. C'est un qui est très très important dans notre vie. Lui-même, il pourrait révéler nous au sujet de la justice, mon Jésus, du jugement et du péché. Amen. J'espère qu'il a mis le message, je vais capter le message, et je peux considérer, veille, l'olas, est-ce que je peux être entraîné par l'esprit de déception? Oui ou bien non? Qui mon Dieu bénisse, nous terminer pour ce soir. Merci Seigneur.